Donc yo les potes, c'est Méga, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous apprendre à faire les miniatures de Tfue. Donc si vous connaissez pas les miniatures de Tfue, je vous montre quelques exemples qui défilent en vidéo les gars. Donc voilà, c'est basé sur un render Fortnite 3D, donc avec une expression de visage, le corps, tout ça, que vous modifiez après à votre sauce. Et après que vous mettez sur une miniature, une bannière, tout ce que vous voulez. Et du coup après vous pourrez faire des miniatures vachement sympathiques. Je pense que je vais diviser le tuto en 3 parties. La partie installation, prérequis, tout ça. Téléchargement de tout ce qu'il vous faut pour faire des beaux renders, tout ça. Puis après on passera à la partie la création, l'importation et l'exportation du rendu final. Et pour finir, on verra comment on fait la miniature avec les effets, tout ça. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira les gars. Donc c'est parti pour le tuto, c'est parti, c'est parti. Donc premièrement, vous allez installer Steam si vous l'avez pas déjà. Je vous mettrai un lien en description. Donc vous installez Steam, vous créez un compte, voilà. Vous lancez Steam, vous allez dans le magasin. Dans le magasin, vous cherchez Source Film Maker, hop, vous cliquez dessus. Donc comme j'ai dit, il est totalement gratuit, vous cliquez là pour l'enregistrer, et hop, ça vous le téléchargera. Après, moi, il se retrouve pas dans ma bibliothèque, mais vous pourrez le retrouver d'une manière ou d'une autre sur votre PC. Moi, personnellement, il est sur mon bureau, juste là. Donc après, une fois que tout a bien été téléchargé, vous retournez sur Steam, vous allez dans Communauté, et vous allez dans Workshop. Une fois que vous êtes dans le Workshop, vous recherchez un Workshop, et vous mettez Source Film. Et là, ça va vous proposer Source Film Maker. Vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes là, vous recherchez par exemple, si on veut faire des rendus Fortnite, vous marquez dans la recherche, vous marquez Fortnite. Et voilà, une fois que vous êtes là, je vous conseille de trier par les plus récents. Une fois que vous avez trié par les plus récents, après vous avez tous les skins à votre disposition, enfin tous ceux qui ont été donnés par la communauté, donc il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, une fois que vous en voulez un, vous appuyez juste sur le petit plus, il y a même des armes, il y a beaucoup de skins en vrai. Il y a 3 pages, donc c'est déjà pas mal. Vous avez le barrette, le lance-roquette. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez tous vos skins, tout ça. Vous prenez tous ceux que vous voulez. Moi, personnellement, je télécharge la plupart. D'ailleurs, ceux-là, je les ai pas téléchargés. Vous avez juste appuyé sur le plus. Et hop, ça les télécharge. Donc, une fois que vous avez téléchargé tous vos skins, tout ce que vous voulez, je vous mets un lien dans la description pour télécharger une Lightroom, une Whiteroom, comme vous voulez. Elle s'appelle Whiteroom. Vous la mettez au même endroit que moi, du coup vous vous rendez dans votre programme file C, moi c'est dans le jeu mais ça revient exactement au même. Vous allez dans Steam Library, Steam Apps, Common, Source Filmmaker, Game, TF Movies, et vous le mettez dans le dossier Maps, et vous glissez whiteroom.bsp, et du coup elle se retrouvera là. Donc voilà, vous avez juste à faire ça, et puis voilà. Une fois que vous avez lancé Source Filmmaker, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître, qui va vous demander de download des versions mises à jour du workshop. Donc vous faites bien OK pour que tout se mette. Et là vous faites Yes to All. Vous le faites plus jusqu'à que ça vous le dise plus. Voilà, c'est bon. Vous mettez en plein écran. Parfait. Donc une fois que vous êtes là, vous faites File, New, et vous faites Create. Donc ça va vous mettre No Map Loaded. Donc vous avez juste à faire clic droit et faire Load Map. Donc tout à l'heure on a installé la Whiteroom, donc elle s'appelle Whiteroom, vous avez juste à marquer Whiteroom et vous la trouverez juste là. Donc elle est bien dans TF Movies comme on l'a mis. Donc vous appuyez bien sur Open pour l'ouvrir, donc voilà, ça va charger pendant un petit moment. Donc je vous reprends dès que ça a chargé. Donc voilà, donc c'est parfait, la Whiteroom est là. Donc j'ai juste supprimé cette fenêtre parce que vous l'avez pas et j'ai pas envie de vous déstabiliser pour pas que vous soyez un peu perdu parce que moi j'ai 2 fenêtres et vous qu'une. Ok, donc on a notre Whiteroom, donc comme vous voyez c'est bien tout blanc. Donc en bas on a 2 boutons, on va commencer déjà par là, pour vous déplacer dans le truc, parce que là vous êtes juste sur un fond blanc, vous vous dites ouais ok c'est super mais on est juste sur un fond blanc, donc je vais vous apprendre quelque chose. Ce bouton là, bleu, en fait c'est pour le rendu final, ça va être avec les meilleurs rendus. Ça va peut-être laguer un peu plus, mais au moins comme c'est le meilleur rendu en fait. Et à droite là c'est pour bouger en fait, parce que si vous les mettez dans vos premiers, vous pourrez bouger, vous ne pourrez pas juste éditer votre personnage. Vous pourrez bouger la caméra, tout ça, mais vous pourrez pas éditer de votre personnage. Donc tant que vous n'avez pas au final, vous restez bien dans ce côté là pour l'animation, pour animer votre personnage. Donc vous bougez avec WASD, enfin normalement ça doit être WASD parce que le logiciel est en anglais, donc eux ils utilisent WASD, donc voilà, vous déplacez avec ça, et là, vous maintenez clic gauche et vous pouvez bouger le sens de la caméra. Donc voilà.
Donc après c'est cool, là on a un carré et tout le reste est blanc, donc c'est déjà un bon début, donc vous placez un peu comme vous voulez. Et maintenant on va importer un skin Fortnite, donc vous appuyez sur le petit plus en haut à gauche, vous faites Create Animation Set for New Model. Après du coup là, vous cherchez ce que vous voulez, par exemple vous marquez Fortnite et ça va vous sortir tous vos skins Fortnite que vous avez téléchargés, donc je vais en prendre un au pif. J'aimais bien celui que j'avais pris juste avant. Non, on va prendre celui-là parce que c'est vraiment... Je vais prendre Johnny moi. C'est vraiment le skin que tout le monde connaît, qui est vachement bien optique, qui permet le plus de choses. Donc voilà, on a notre perso. Il n'est pas forcément le mieux éclairé, donc j'ai juste à cliquer en haut à gauche pour pouvoir avoir accès à tous les mouvements pour le bouger, tout ça. Donc voilà. Donc là, vous pouvez changer si vous voulez que ça soit en mode rotation ou en mode déplacement. Donc je vais pas tout vous expliquer. Je vais vous regarder surtout ce que je vais faire, du coup c'est pas forcément pour les débutants, c'est surtout pour ceux qui étaient là à l'époque où j'ai fait mon tuto render sur Minecraft, donc voilà, ça revient à peu près au même, sauf que c'est sur un autre logiciel, donc voilà. Donc là vous vous dites, ouais il est plutôt pas mal éclairé, et c'est plutôt vrai, il est pas trop dégueu, mais on peut essayer de le mettre quand même dans le blanc, et du coup là ça rend encore mieux, du coup s'il est un peu plus dans l'éclairage, du coup voilà. Donc vous positionnez un peu comme vous voulez. Hop. Voilà. Moi je me mets bien devant tout le temps. Voilà, comme ça, parfait. Du coup là, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une nouvelle caméra. Vous appuyez sur plus et vous faites Create Animation Set for New Camera. Donc ça va vous créer une nouvelle caméra. Vos caméras, elles se retrouvent juste ici en fait. Donc vous pouvez changer scène caméra. Et là, on voit qu'elle s'appelle caméra 2. Donc je vais changer de scène pour la caméra 2. Donc elle est juste là. Vous verrez, c'est super utile parce que c'est comme les caméras sur C4D, c'est aussi utile que ça. Donc voilà. Moi, je la positionne là et du coup, je peux switch entre ma work caméra et en fait, la caméra 2 restera toujours ici. Comme ça, si je veux pivoter autour de mon personnage sans changer l'aspect final de mon rendu, et ben j'ai juste à faire comme ça. Donc voilà, donc je suis dans ma work caméra, donc ma caméra de travail. Donc après, du coup, là, je peux travailler un peu comme je veux et je pourrais retourner ici dans mon point de vue final pour faire tous les derniers détails, là, justement, pour comment je veux positionner la caméra, tout ça. Donc voilà. Donc je retourne dans mon work caméra et on va commencer à faire une petite pause pour Johnny, du coup. Donc c'est parti. Donc alors, vous cliquez sur votre rig en haut à gauche. Et du coup, là, vous allez avoir plein de paramètres pour le haut du visage, au niveau du visage, en fait. Mais je vous conseille de le faire à la fin, ça, parce qu'en fait, si vous bougez le corps et que vous avez déjà modifié les yeux, bah, les yeux resteront à leur place initiale que vous avez mis avant. Du coup, je vous conseille d'abord de modifier bien le corps, la position que vous voulez, et après, vous faites les expressions du visage. Donc voilà. Donc vous appuyez sur le petit plus de Johnny, et vous allez avoir plusieurs parties. Donc face, comme je vous disais, tous les trucs pour bouger les yeux, les sliders, tout ça. Donc voilà, hop, on peut le remettre à 0. Voilà, enfin pas 0. Voilà, parfait, à 1 plutôt. Et du coup, après, vous avez accès au corps, aux mains, aux doigts, aux jambes. Et après, ça, c'est toutes les choses qui n'ont pas de... qui permettent pas de bouger correctement. Donc voilà, donc on va commencer par bouger un peu le corps. Donc dans Body, vous retrouvez un peu tout ce qu'il vous faut. Du coup, le haut du corps dans Bip Spin 2... Bip Spin 1, c'est le bas. Et du coup, je vous conseille vraiment de faire des rotations parce que si vous faites en mode comme ça va faire du chewing-gum un peu et c'est pas ouf. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser l'outil rotation, de maintenir le clic gauche pour déformer un peu le personnage. Donc voilà, on va faire une petite pause un peu basique. Hein. Je vais pas forcément faire quelque chose de ouf pour un tuto. C'est juste pour vous apprendre les bases. Après, libre à votre imagination de faire ce que vous voulez. Donc voilà, on peut aussi bouger la tête. Hop, je vais me remettre dans mon caméra 2. Je vais me redéplacer. Et je pense que je vais faire une petite pause un peu vue, comme ça, je pense. Du coup, voilà. Donc on est un peu dans notre travail de base, là. Hop, on modifie un petit peu tout ce qu'on veut pour que ça rende le mieux possible, le plus naturel, le plus réaliste. Donc voilà, comme je vous disais, les yeux bougent, donc ça sert à rien de le faire au début, il faut vraiment le faire bien à la fin. Voilà, on va lui faire un petit regard un peu ténébreux. Donc voilà, moi pour le corps ça me paraît plutôt pas mal. J'ai bougé les bras maintenant, donc là c'est le haut du bras gauche, que vous pouvez bouger comme vous voulez. Mais faites attention, il y a aussi upper arm, c'est juste pour bouger l'articulation du haut et pas jusqu'au torse, pas ce qui relie jusqu'au torse en fait. Donc vous pouvez modifier un petit peu comme vous voulez, hop. Je sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire, mais on va essayer de faire un truc sympa. Hop. Après vous pouvez aller dans lower arm pour plier le bras. Hop.
Après, vous retournez dans Upper Arm, par exemple, vous baissez, hop là. Après, moi, je vais redéplacer encore un peu la caméra. Je vous conseille de ne pas faire trop de contre-plongée comme ça, parce que ça va pas rendre bien au final sur une miniature. Je vous conseille vraiment d'être bien en face du perso. Quelque chose comme ça à peu près. Même un petit peu plus haut. Donc moi, ce que je fais pour monter, vu qu'il n'y a pas vraiment de touche pour remonter, je vise vers le haut, j'appuie sur W et du coup ça monte un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mouvement un petit peu sympa. C'est vraiment très très basique les gars, c'est vraiment pas dingue. Donc après, je vous conseille d'aller dans Face et d'aller dans chaque dossier. Donc du coup, il y a le dossier œil. Vous pouvez baisser avec le slider de haut en bas, voir un petit peu le regard que vous voulez lui donner. Moi, je vais lui donner un peu un regard qui regarde sur le côté. Hop, un peu en hauteur. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez le faire un petit peu, en allant dans Upper Face, vous pouvez le faire un petit peu cligner des yeux. Si vous voulez qu'il, voilà, un petit peu plus fermé, un peu plus ouvert, tout ce que vous voulez. Et là, il y a aussi les sourcils, donc... hop. Lowerer, je crois que c'est pour, ouais, voilà, énervé. Ou pas énervé, moi je préfère quand il est un peu énervé. Donc après, vous pouvez aller dans Mid Face. Voilà, là c'est encore plus énervé. Bon là c'est peut-être un peu trop, donc moi j'y touche pas ça. Dilator c'est pour les narines. Après dans Lower Face vous avez accès à un petit peu à un mouvement de bouche. Moi je le trouve pas dingue. Alors même si là ça peut rendre bien. Là ça peut rendre pas mal. Ouais. Après c'est comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas un render de ouf. J'avais pas d'idée de base, tout ça. C'est juste un rendu comme ça pour tester. Pour vous apprendre. Après c'est à vous de trouver l'imagination. Là j'ai fait vraiment... une pose basique, un peu énervé, voilà. Après je vous conseille de même un petit peu rebouger la tête, même si ça bouge un petit peu votre rendu, juste pour voir si ça rend pas un peu mieux, si la tête est un peu comme ça. Moi personnellement je pense que je vais laisser comme ça et je vais enlever la main de derrière parce qu'en fait je la trouve vraiment pas forcément utile parce qu'il a déjà une expression de visage vachement prononcée. Essayez de le faire tenir peut-être sa petite pochette là, je sais pas, on va voir. Non, ça rendrait pas bien, je pense. Parce que sa main est beaucoup trop grosse par rapport au reste. Et je vais vous montrer comment rajouter un gun, du coup. Parce que comme ça pourrait rendre pas mal, je pense, pour ce rendu. Donc voilà, faut toujours essayer de faire quelque chose qui rend un petit peu réaliste, que ça soit pas un mouvement irréel. Donc voilà. Je pense que je vais prendre un peu la caméra, je vais la mettre un petit peu sur le côté. Voilà, comme ça. Vous faites plus pour ajouter un new model. Hop, vous allez dans new model. Et là, je vais mettre Fortnite. Et je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, je pense qu'on va utiliser la nouvelle AK. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Mais en fait là, je la trouve peut-être un petit peu trop grosse. Donc quand vous regardez par rapport... ouais, ça fait peut-être un petit peu trop gros. Donc en fait, vous faites clic droit dessus. Vous faites Utilities. Et Add Scale Control to Model. Donc ce que ça va faire, c'est que ça vous crée... quand vous cliquerez dessus, vous aurez un petit contrôle juste là pour baisser et augmenter la taille. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le render le plus beau que j'aurais fait, mais j'en suis assez fier, même s'il y a quelques problèmes là, au niveau du bras, tout ça. C'est un render qui peut bien passer sur une miniature. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez fait le render, vous allez sur votre caméra et vous ajustez le field of view. Moi je l'ai déjà fait, là ça me paraît plutôt pas mal. Donc après vous réglez la focal distance pour... si c'est dans le violet, votre personnage va être flou, donc je vous conseille de le mettre assez loin. Et du coup après, l'aperture,
c'est mieux de pas y toucher, je pense. Et après ça, c'est si vous voulez qu'il soit un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais je vous conseille aussi de pas trop y toucher parce que... Merde. Parce que sinon après ça va faire des lueurs à l'intérieur de votre arme, tout ça, c'est pas ouf. Je vous conseille de le laisser de base. Même si là j'y ai touché, mais c'est pas forcément utile. Donc ça, vous pouvez y toucher. C'est pour savoir si vous voulez qu'il y ait un peu de... Là ça va être des ombres, mais ça va être des ombres un petit peu pixelisées, vous voyez. Moi personnellement je les laisse. Mais après, il y en a que ça gêne, donc... Mais si vous en voulez pas du tout, vous enlevez. Moi, je trouve que ça fait vraiment trop plat, ça fait vraiment pas beau. Et après, faut pas en mettre trop non plus. Faut trouver un juste milieu, voilà, comme ça. Je pense que là, c'est un entre-deux plutôt pas mal. Il y a quand même un petit peu de dégradé sur les couleurs, tout ça, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous avez votre caméra, vous pouvez faire clic droit, et vous pouvez aller dans Render Settings. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est le Depth of Field, c'est de le mettre à 1024, et de désactiver le Motion Blur. Il y en a qui conseillent de désactiver l'Ambient Occlusion, mais après je trouve que le rendu fait trop plat. Donc moi personnellement je le laisse, et vous laissez bien en AO only. Voilà, une fois que vous en êtes rendu là, moi je vous conseille toujours d'enregistrer toujours votre projet. Donc moi je vais l'appeler session 12 AK. Voilà, je save. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites export, poster. Vous mettez bien le format, moi je le mets en PNG personnellement. Donc après là moi je le rappelle poster 12 AK, hop, save, vous mettez en 1920 par 1080 et vous faites export poster. Vous touchez à rien pendant l'export, ça va prendre un petit peu de temps mais c'est pas très long non plus. Vous attendez un petit peu. Donc voilà, le rendu vient de se finir, donc vous pouvez aller chercher votre fichier. Personnellement, moi je l'ai appelé, du coup je l'ai appelé poster 12 AK. Donc voilà, moi je le trouve, il est dans Steam Library, Steam Apps, Common, Source Filmmaker, Game, User Mode, Elements. Et du coup après vous vous retrouvez avec un render comme celui-là. Donc vraiment clean. Vraiment, il y a vraiment aucun problème. Juste le bras, ouais, comme j'ai dit, il est un peu déglingué. Mais après ça peut se régler sur Photoshop au pire. Ou vous pouvez le laisser comme ça revient au même. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la partie Photoshop, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit moi, soit quelqu'un d'autre y répondront. Donc voilà, donc on va passer à la partie Photoshop, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop, donc moi j'utilise Photoshop CC 2018. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire fichier nouveau, de créer un document en 1920 par 1080, vous faites bien créer, et puis voilà. Donc une fois qu'on est là, on va importer notre render. Donc mon render, je l'ai appelé, personnellement, je l'ai appelé poster 12 AK. Donc je le glisse dedans. Et voilà. Donc j'ai mon rendu de tout à l'heure qui est toujours, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mon rendu qui est importé. Je vous conseille de prendre l'outil baguette magique et de mettre en tolérance 1. Et de sélectionner le blanc derrière. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre vraiment que le blanc. Et ça va bien faire un détourage bien propre, bien net normalement. Il n'y aura pas vraiment de soucis. Donc n'oubliez pas de sélectionner l'intérieur des doigts, des bras, des armes, tout ça. Après ça c'est pas forcément utile. Après il y a toujours ça, ici. Du coup là je pense que j'ai à peu près tout sélectionné. Donc je fais supr. Ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire un rendu en PNG, donc je vais pouvoir le mettre après où je veux sur la miniature, avec le fond que je veux, tout ça. Donc ce que je fais moi, c'est toujours j'agrandis un petit peu mon rendu et je le centre. Voilà, là je vais juste sélectionner ce qui m'intéresse, je le duplique et du coup comme ça me fait un rectangle bien comme il faut et comme ça je peux bien le centrer comme... Voilà, parfait. Donc on va pouvoir régler ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre l'outil correcteur localisé, je vais mettre un coup, hop, comme ça, et voilà, comme ça fait un espace un peu moins net, et puis voilà. Donc ça fait toujours un peu bizarre le bras, mais vraiment de loin, quand on s'y attarde pas dessus, ça fait vraiment, ça se voit presque pas. On peut essayer de faire quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr que ça rende vraiment beaucoup mieux. Voilà, la limite comme ça, mais c'est pas non plus un truc de dingue, c'est pas forcément utile à 100% de faire ça. Donc voilà, moi je pense que je vais le laisser comme ça rend déjà un petit peu mieux au niveau de ce bras là, à cet endroit, il y a juste cet endroit qui passe de gros à petit, mais c'est pas si dérangeant que ça. De ce que je vous conseille de faire, c'est de faire clic droit, option de fusion. Une fois que vous êtes là, vous allez dans incrustation couleur, et vous mettez une incrustation
en blanc à 11%, ce qui fera que le render sera un petit peu plus éclairé, ça rend un petit peu mieux je trouve. Après ce qui est bien c'est aussi de mettre une lueur interne, je vous conseille de mettre un mélange maximal en opacité 50%, une taille de 35 ça me paraît plutôt pas mal, ce que ça va faire c'est que ça va rajouter de la lueur sur les côtés de l'image. Donc voilà. Déjà là on a un beau rendu, mais il nous reste encore le fond à trouver. Déjà moi je trouve que le perso il est pas assez centré, là je trouve que c'est mieux, voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller chercher un fond Fortnite qui puisse rendre bien sur la miniature. Donc moi je vais prendre un fond que j'ai dans mon pack perso de Fortnite pour faire mes miniatures de d'habitude. Je vais prendre vraiment un fond basique, pas plus simple. Le fond avec l'herbe et le ciel. Donc hop, il doit être juste dans le dossier Fortnite. Et je viens de le placer juste derrière mon skin. Et voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre des effets de luminosité. Afin que ça rende un petit peu plus... que la miniature soit vachement plus éclairée. Le contraste, on peut le baisser un petit peu. Et vous voyez directement ce que ça fait un rendu beaucoup plus clair et beaucoup plus sympa à regarder, je trouve. Ce que je vous conseille aussi de mettre, c'est un petit peu de vibrance, ça fera ressortir un peu les couleurs. Après, pas trop, parce qu'après, il va devenir orange, mais par exemple, 25 là. Et la saturation, faut pas trop y toucher, mais 25-10, regardez le avant-après. Ça peut rendre vraiment pas mal. Après ce que je fais c'est que je pixelise le calque de mon render et je le duplique. Vous allez dans filtre, caméra raw. Et en fait là vous allez pouvoir un petit peu plus toucher correctement aux couleurs en fait. Donc vous pouvez l'exposer un petit peu plus. Le contraster, hop. Accentuer les tons clairs ou les désaccentuer, hop. Après vous faites vraiment au feeling, ce qui rend le mieux. Là je vois que ça rajoute un petit peu de couleur dans la K, donc je me dis pourquoi pas un petit peu l'augmenter, parce que si de base c'était comme ça, et je me dis là ça rendra mieux. Les blancs, est-ce que je veux qu'ils se voient plus gris ou plus blancs? Donc pas trop non plus. Les noirs un petit peu plus profonds. Et voilà. Après vous testez un petit peu tout. La clarté c'est pas forcément... Non c'est pas forcément important à toucher, vraiment faut mieux pas y toucher. Et voilà. Ça on laisse comme de base parce que c'est vraiment... Ça c'est vraiment de base, c'est pour les photos. Hein. Mais on peut quand même y toucher. Et là, hop, qu'est-ce que c'est? Ça c'est de la netteté, j'aime pas du tout en rajouter, c'est pas important vraiment, faut pas y toucher. Donc voilà, une fois que vous avez touché un peu, là vous voyez ça fait vachement trop la luminosité, donc moi je vais la passer juste en dessous pour le fond. Et voilà, donc là ça rend déjà un petit peu mieux. Avant, après. Du coup là je trouve vraiment que ça ressort un peu mieux, c'est vraiment plus sympa à regarder. Après ce qu'on peut rajouter c'est par exemple, on peut... moi par exemple dans mon pack j'ai une tête de mort. Hop. Que je peux positionner juste derrière mon rendu. Hop, je le pixelise. Hop, je réduis la taille. Donc ce qu'on peut faire c'est rajouter une police d'écriture. Avec marqué le nombre de kills par exemple. Donc moi je vais prendre Burbank, la police d'écriture de Fortnite. Hop, je vais augmenter un petit peu la taille du texte. Voilà, je vais mettre 26 par exemple. Je vais réduire un petit peu le texte. Je vais le centrer par rapport à ça. Hop, et voilà. Donc, je vais le mettre en blanc. Hop là. Donc voilà, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un petit contour. Un petit contour à votre texte. Ainsi qu'une ombre portée que vous pouvez mettre en grossi maximum. En taille un petit peu plus petite. Et qu'après vous mettez en distance un peu plus bas, comme ça va donner un petit effet 3D. Après c'est pas forcément utile, mais par exemple à 10. À 10 je pense que ça peut rendre pas mal. Et n'oubliez pas de mettre aussi le contour en extérieur, hein, parce que moi je l'avais mis en intérieur et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quoique, là ça peut rendre pas mal si je le mets en intérieur cette fois-ci. Pour une fois je trouve que ça rend mieux en intérieur, donc après c'est à vous de gérer. Donc ça va nous donner une minia comme ça, c'est vraiment pas dégueu. Après vous mettez là où vous voulez, vous pouvez si vous voulez hop faire des rotations. Et voilà, par exemple une minia comme ça, c'est vachement sympa. Après ce qui est le mieux c'est d'aller chercher directement des screens dans Fortnite, d'aller en mode replay et de prendre vos screens vous-même du fond pour avoir un fond personnalisé. Là c'était vraiment pour aller, vraiment là le tuto va à l'essentiel en fait. Après c'est à vous d'avoir de l'imagination, de chercher les positions, de chercher les endroits les plus appropriés, les lumières qui vont bien, les color correction, tout ça. Du coup pour que ça rende le mieux. Après si vous voulez
faire un petit peu plus énervé sur toute la miniature, vous pouvez faire comme ça. Après, c'est vraiment à vous de gérer. Après, c'est la seule limite, c'est votre imagination en fait. Et du coup, bah voilà. Après, vous avez juste à tenter des choses et puis après vous améliorerez, vous ferez des miniatures de plus en plus sympathiques. Mais du coup, voilà. Donc déjà, c'est un bon début. Après, vous pourrez ajouter des petits effets qu'il y a dans mon pack. Par exemple, les speedlines. Sur certaines miniatures, ça peut rendre bien, mais c'est pas forcément utile. Ça rajoute un petit peu de détails, un petit peu de... Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, c'est à vous de voir, vraiment. C'est vraiment pas obligé. C'est juste qu'il faut... Il faut essayer, Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un beau petit like, les reilles. Donc ça me ferait super plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vous y répondrai. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et sinon, bah, on se dit à la prochaine. Et c'était Meganini. Ciao, bye, Cimer.